Coucou à tous, c'est le 22 mai, la chaleur est arrivée, il fait 28 degrés environ et les jardins sont superbes. On va faire un petit tour, voir comment tout ça évolue. C'est pour commencer le jardin de la voisine en face avec son figuier qui est bien chargé en figues, ça promet. Un petit coucou des fleurs qui vous font bonjour. Allons voir comment le jardin évolue. Alors là, j'ai un peu coupé parce que les branches avaient beaucoup poussé des cassissiers avec la pluie. J'ai taillé pour qu'elles aient du soleil et qu'elles puissent mûrir un peu parce que c'était vraiment perdu dans toutes le massif de feuilles. J'ai fait ça hier, un petit pari, mais je crois que c'est payant. Et celui-ci, il donne beaucoup moins de fruits. C'est un peu comme des groseilles, mais c'est très intéressant. On continue. Il y en a partout. On continue. Alors là, c'est l'osier qui était tout taillé, exposé. On a des beaux boutons. Je ne sais pas si c'est des fraisias, on dirait, qui n'ont pas tardé à fleurir. Impatiente, il y en a beaucoup. On dirait un peu des boutons de fraisias, je ne m'en souviens plus. On a notre plante. Ici, c'est la fin des oignons nouveaux. On les cueille au fur et à mesure de nos besoins. Et on a planté deux petits poivrons que j'ai commencé à planter. Je crois que c'était avant-hier, il y a quelques jours. Des pieds de fenouil. Ici cachés, j'ai des pieds de fenouil, mais vraiment tout petits qui viennent de graines, qui sont sensibles à la chaleur. Je leur donne une petite chance de s'acclimater, parce que franchement, ça tape. Alors ici, donc nous avons des courgettes rondes, des courgettes longues, qui commencent à pointer le petit bout de leur nez. Les premières, c'est des courges. Ici aussi, il faut que je paille un peu plus. J'ai paillé un peu en toute vitesse, mais je vais. Ici, les courges turban aujourd'hui, elles n'ont pas aimé la chaleur d'aujourd'hui, du tout. Malheureusement, elles étaient bien et je suis un peu inquiète. Je m'en occupais tout à l'heure. 4 pieds d'aubergine blanche et violette. Les pommes de terre vont bien. Elles font leur petite vie. Pour l'instant, je n'ai pas de bestiole, je crois. J'ai un petit coup d'œil aux feuilles, mais pour l'instant, elles ne sont pas encore attaquées. Il faut surveiller. J'ai mis de la bouillie bordelaise. Si c'est le haka, je crois que sa mémoire est bonne, qui va donner des belles fleurs, j'espère. Ça y est, elle est sortie pour décorer l'entrée de la serre. Ici, des butternuts. Et en arrière-plan, on voit à quel point on a des petits pois. Et on a beaucoup. Alors, c'est vraiment un succès, je crois, cette année. Je crois que je vais pouvoir en ramasser les premiers la semaine prochaine, peut-être, le tout premier. Ici, les haricots, ça a été un échec. On a très peu qui sont sortis avec la quantité que j'ai plantée. Moi, j'en ai replanté la semaine dernière. J'ai vu en remuant la terre qu'ils sont en train de germer. Donc j'ai bon espoir que c'est pas perdu. Pas toujours facile de partir des graines, même si c'est très sympathique de le faire. Voilà. Les petits pois, en veux-tu? En voilà. Beaucoup de petits pois. Ici, les patates avec à la mode, plantées à la mode, sur les recommandations de notre voisin Christian.
qui vont un peu monter en hauteur. Alors ici, beaucoup de radis, on en a beaucoup mangé. C'est le dernier de la première vague et on va sortir les premiers de la nouvelle vague. Ici un petit mélange de poivrons, de courgettes et de concombres et quelques pieds de betteraves qui ont aussi, ils viennent d'être changés de place, donc ils n'ont pas tous aimé le changement et ils souffrent de la chaleur. Et après, on a donc une inondation de fraises. Nous en avons cueilli 1,5 kg mercredi, 750 grammes hier. Et je vois que j'ai encore pouvoir en cueillir dans les jours à venir. C'est pas ce qui manque. Les framboises poussent bien. Les fraises encore et encore et encore. Je dis mille, mais c'est caché, mais c'est des trésors cachés. Ici les framboises, alors il y a des variétés classiques et puis je vais vous montrer une ou deux variétés de framboises jaunes. C'est normal, c'est la variété sont pareilles, on peut être honnête en goût que les autres, mais amusantes à pousser. Ici c'était nu, on voyait la cabane. Et là c'est impressionnant parce qu'on a devine à peine la cabane. C'est impressionnant. Donc ça y est, la vue des jardins qui aussi était bien nu il y a quelques semaines et maintenant flamboyant. Petit tour dans la serre quand même. Donc la serre à tomates essentiellement et à salade. Les salades, j'arrive pas à suivre, j'arrive pas à les manger assez vite. Le mesclun est très développé, on arrive encore à en manger. Et là, j'ai donné beaucoup de salades, mais j'en ai encore beaucoup. Et j'ai une nouvelle petite vague qui va arriver. On devine les premiers petites pousses. Et les tomates qui poussent, qu'il faut que je taille. Tous les jours, je peux recommencer ça. Mais on voit que... Et c'est beaucoup de tomates cerises, c'est ce qui nous convient. Ça nous permet d'en manger régulièrement. Les grosses tomates, je suis souvent déçue. Oh, on a une belle grappe de tomates là, qui est déjà en train de pousser. Ici, c'est les tomates cœur de bœuf. On a fait un petit peu, mais c'est plus pour le fun qu'autre chose. Il y a vraiment une chaleur impressionnante. Et puis, bah, parlons. Il faut qu'on taille le bambou là. Mais là, il faut que je fasse un peu de tri dans la vigne. Mais c'est superbe. Et notre petit coin. Je crois que j'ai du maïs qui pousse, à ma surprise. Et donc notre tonnelle qui fait la belle ombre avec les grappes à venir qui arrivent. Il y en a partout. Celle-ci, j'ai un peu laissé pour le plaisir des yeux. Mais là, c'est impressionnant. Impressionnant. Voilà. Nous en sommes. Belle journée à vous.